vous dirais dans prévenir et espoir, c'est que je sens qu'aujourd'hui, il y a des gens, c'est très facile, hein? Vous savez, pour ceux qui ont suivi la base et tout le parcours avec moi, c'est très facile de basculer dans le contexte, dans l'environnement avec tout ce qui se passe. Comme c'était facile dans le temps de la COVID de basculer, de tomber dans ces doutes, vous savez, la barre de résistance, de tomber dans ces doutes, de tomber dans ces incertitudes, de tomber dans l'insécurité. J'ai toujours dit, l'être humain a besoin de se sentir en sécurité intérieurement et non extérieurement. Et là, on est plus propulsé dans tout ce qui est extérieur. Donc, on est dans la relation de l'énergie de l'ego. Donc, c'est l'extérieur qui va venir déterminer comment je me sens. Et pour moi, il y a quelque chose, hein, parce qu'on travaille beaucoup quand on est au niveau de l'âme, de dire, ouais, je veux faire partie de l'univers, je veux contribuer à l'humanité, à faire partie de cette croissance, de permettre aux gens de grandir, de permettre aussi à notre terre. Hein. Il y en a, c'est les animaux. Hier, je parlais avec quelqu'un qui disait je vais suivre mes cours de zoothérapie. J'ai dit, c'est parfait. Le jumelage du coaching avec la zoothérapie, c'est génial parce que ça va te permettre aussi d'avoir des outils pour accompagner aussi les personnes à travers ta zoothérapie. Hein? Donc, on est dans ce monde où vouloir contribuer, puis si vous êtes ici, là, c'est certain que vous avez la même passion que moi, qui est l'être humain, de vouloir contribuer, de vouloir participer. On est sûrement tous des vieilles âmes à quelque part qui veut contribuer. Mais pour moi, il y a quelque chose avant tout qu'il faut... il y a un chemin à passer, puis c'est le chemin à l'intérieur de soi. Et pour moi, avant ce grand recadrage humanitaire, ça commence par le recadrage de soi, au niveau énergétiquement. Et actuellement, on vit une autre période encore qui vient rajouter son lot sur la COVID. On voit le taux d'inflation, on voit des insécurités financières. Et il y a des choses qui viennent qui n'a peut-être même pas lieu à avoir dans nos vies. Parce que des fois, on s'inquiète à autre mesure. Hein? On peut même entendre, au niveau du vacuum, on peut même entendre des choses qui se transforment et prennent toute une dimension dans notre corps. On peut tomber dans une grande vision élargie, puis commencer même à avoir peur, puis à s'imaginer des scénarios possibles, ci, ça. Durant ce temps-là, vous n'êtes pas à l'intérieur de vous. Hein? Et là, c'est l'énergie de l'ego qui se manifeste. Et il y a un lien qui est très, très fort entre lorsque nous sommes dans l'énergie de l'âme. L'énergie de l'âme est reliée directement avec le recalibrage de soi. Donc, tout ce qui est relié, il y a peut-être quelqu'un qui a son micro qui est ouvert. Et ça, pour moi, c'est important parce que le recalibrage de soi, avant de passer au recalibrage de dire je veux contribuer, hein, même auprès de ma famille, mais le recalibrage de soi est directement lié avec son estime de soi. Je suis certaine que si vous vous rappelez les moments dans votre vie, et même actuellement si vous êtes dans une bonne estime de vous, pas dans la sous-estime, pas dans la surestime, mais que vous êtes dans une bonne estime de vous, naturellement, ça a un effet sur votre confiance en vous. Et c'est ce qui fait que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, il y a une légèreté, il y a quelque chose qui est là, ça vous affecte moins. Peut-être que vous réalisez que, wow, je suis dans un travail que j'aime, je suis bien, je me sens dans ma liberté, parce que là, vous êtes à ce moment-là dans vos mots racines. Bien souvent, c'est que les gens, hein, vous n'êtes pas dans cette conscience de dire, mais c'est quoi qui m'habite actuellement? Qu'est-ce qui fait que je suis capable d'être dans mon estime de moi actuellement et de vivre à partir de mon soi? Hein? Probablement et sûrement, il y a l'engagement. Quelqu'un qui a nommé le mot tantôt. Vous vous êtes engagé dans votre vie. Vous ne vous laissez pas basculer par tout ce qu'il y a à l'extérieur. Et malgré ce qu'il y a à l'extérieur, parce que la vie est mouvement. Mais si c'est le mouvement de l'extérieur qui est teinté de peur, qui est teinté de doute, qui est teinté d'incertitude,
des décisions. Hein? Parce que personne ne le sait. Hein? On parle même de la guerre, la Russie avec l'Ukraine. Personne ne le sait. Il n'y a personne qui a une boule de cristal. Au niveau de l'inflation, hein, tantôt j'écoutais, ça va peut-être arrêter. On tourne de poste, on ne sait pas, ça va peut-être bien aller. Et pourtant, peut-être que pour vous, vous êtes dans un emploi qui est stable parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, donc il n'y a pas lieu de vous inquiéter par rapport à votre emploi. Vous êtes bien, vous êtes vraiment dans quelque chose que vous faites et tout ça. Donc, en principe, il n'y a pas lieu que l'environnement extérieur vienne bousculer votre intérieur à faire en sorte que vous perdez pied. Et lorsqu'on perd pied dans nos peurs, dans nos doutes, dans nos incertitudes, c'est là qu'on a beaucoup de difficultés à prendre des décisions. On en prend une, le lendemain, on va changer d'idée, ou même le soir, ou même dans la nuit, on va se réveiller. Et ça va faire monter l'anxiété, va faire monter le stress. Hein? Et différentes peurs vont se manifester pour venir même mettre des freins dans ce que vous avez prévu faire. Hein, combien de gens y avaient dit, hey, moi, c'est après le COVID, là, je me donne le temps du COVID, et après, j'ai des projets, j'ai des rêves, je veux peut-être retourner aux études, je vais aller à l'université, je ne sais pas, peu importe ce que vous voulez. Et qu'actuellement, ça remet un frein encore dans votre vie. Donc, l'extérieur vient déterminer. C'est l'extérieur qui vient mettre des freins à ce que vous décidez. Et tantôt, je vous disais, on travaille, nous, en PNL, on travaille beaucoup avec la ligne de temps. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Et je vous invite à faire ça. Si vous avez un exercice à faire, là, tantôt, après, ou prendre le temps ce soir ou durant la fin de semaine, ici au Québec, c'est la Saint-Jean-Baptiste vendredi, donc vous allez avoir du temps. Prenez le temps de prendre environ, ça va peut-être vous prendre 20 minutes pour certaines personnes, d'autres peut-être 30 minutes, d'autres peut-être des personnes pendant 1 heure. Revenez en arrière et évaluez votre estime de vous actuellement. Elle est à combien sur 10? Et revenez dans les meilleurs moments de votre vie où vous vous êtes senti. Et c'est une phrase qu'on dit souvent, dans la meilleure version de vous-même. Vous étiez bien dans votre peau. Il y avait cette légèreté qui était là, peu importe ce qui se passait à l'extérieur. Et même, vous pouvez mettre des dates. Et vous allez peut-être, parce que la vie est cyclique, vous allez peut-être revenir, en 2012, on avait peur que c'était la fin du monde. Est-ce que j'ai embarqué là-dedans? Pourtant, j'étais super bien. J'étais dans une légèreté, j'étais dans mon estime. Je ne me laissais pas influencer par ce qui était là. Wow, je recule. Après ça, il est arrivé dans les débuts des années 90. Donc, peut-être même vous allez faire des liens avec des périodes où il y a eu des crises économiques ou des pertes à la bourse, des choses comme ça qui pouvaient créer l'inquiétude. Et peut-être ça a été les moments peut-être aussi les plus difficiles pour vous, où ce que vous avez peut-être perdu pied, vous êtes perdu. C'est ça qui arrive, c'est qu'on se perd à ce moment-là, on se perd dans nos projets, on se perd dans nos objectifs, on peut prendre du poids, on peut être plus malade, il y a des choses, c'est comme, mon Dieu, puis on a de la difficulté à reprendre le dessus sur soi pour se dire, il faudrait que je recommence à m'entraîner, il faudrait que je recommence à bien manger, il faudrait ci, il faudrait ça. Et là, il arrive un jour où vous recommencez et ça va bien. La confiance en soi, elle est reliée ici, c'est au niveau de la gorge. Parce qu'on a confiance par rapport à ce qu'on a à faire. Donc, il y a plusieurs choses que vous dites, hey, ça, moi, je fais ça, c'est naturel. Vous avez confiance probablement quand vous conduisez l'auto, parce que c'est naturel pour vous conduire l'auto, à moins que vous avez vécu un accident ou quelque chose. J'ai confiance en moi quand je fais de la comptabilité, parce que moi, je suis comptable, ça va bien quand je fais ma comptabilité, je n'ai pas de problème. Donc, vous avez confiance en vous, vous êtes dans une bonne période et cette confiance fait en sorte, et l'estime de soi est au niveau du ventre. C'est la valeur qu'on s'accorde.
Vous savez qu'au niveau du ventre, au niveau du plexus solaire, au niveau du ventre, au niveau du bas-ventre, c'est là que se retrouvent les mots racines pour s'incarner. Parce que, wow! Hein, là, la barre de résistance bascule, puis ça devient à la verticale. Et là, on est vraiment aligné avec qui je suis. Je suis dans la meilleure version de moi-même. J'ai une belle estime de moi. Je me sens rayonner. Je sens même que j'attire. J'attire l'abondance. J'attire l'amour. Parce que vous êtes un aimant. Dans cette énergie d'âme, nous sommes un aimant. On attire les choses, peu importe les circonstances à l'extérieur. Donc, c'est ce que j'ai le goût de vous dire aujourd'hui. Revenez sur votre ligne de temps. Et après, tout le temps en partant du moment présent, mettez sur votre ligne de temps, mettez une ligne avec passé, futur. Hein? Mettez-vous ici. Hein? Et faites une ligne de temps dans le passé. Faites une ligne de temps dans le futur. Hein? Et ramenez les événements de votre vie où vous étiez vraiment en cohérence. Vous étiez dans la meilleure version de vous-même. Hein? Dans votre estime de vous. Vous étiez conscient et consciente de la valeur que vous aviez. Vous n'étiez pas en train de vous sentir inférieur ou de vous rabaisser, de vous sentir inférieur. Je suis qui, moi, pour faire ça? Bla, 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 bla. Durant ce temps-là, ça nous empêche de passer à l'action. Donc, revenez dans les moments de votre vie où vous avez senti que, waouh, vous étiez tellement, hein, c'était un moment de légèreté dans votre vie. Hein? C'est un moment où vous avez rayonné. Vous étiez la meilleure version de vous-même. Et d'où là l'importance d'aller vous enraciner dans vos mots racines, hein, de trouver le sens de sa vie. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans le module Cohérence et Transformation. Ceux qui l'ont fait savent très bien que ce module-là fait « wow », nous enracine, parce que pour moi, ça fait partie du grand but de la vie, hein? D'être dans ce recalibrage de soi. C'est comme ça qu'on recalibre notre énergie. Et plus vous allez travailler votre énergie pour vraiment vous enraciner dans ces mots. Il y en a qui ont dit, l'engagement, où est-ce que je suis prête à m'engager aujourd'hui dans ma vie? Hein? Ça ne veut pas dire de ne pas, hein, je vous ai mis prévoir et espoir, ça ne veut pas dire de ne pas être dans une prévoyance, ça ne veut pas dire de continuer à rouler à 100 000 $ au niveau des dépenses et tout ça. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, OK, oui, mais j'ai peut-être un budget à refaire. Et est-ce qu'il y a lieu d'en refaire un budget? Parce que bon, j'ai le même salaire, j'ai la même chose et c'est stable. Est-ce qu'il y a lieu? Donc, il y a des questions à se poser, hein? Pour ne pas venir freiner ce qui est là ici, qui veut émerger à l'intérieur de vous. Parce que sinon, vous êtes en train de bloquer le chemin à l'intérieur de vous. C'est comme si, hein, vous étouffez l'énergie de l'âme qui est là, qui est l'énergie de l'amour, qui est votre cœur. C'est comme si vous l'étouffez intérieurement. Donc, ce que ça va faire énormément de résistance. Et c'est là que vous allez être de plus en plus perdu, vous allez douter, vous allez être dans les incertitudes. Et pour moi, il y a un grand, grand mot qui relie tout ça quand on est amené comme ça, c'est qu'on a foi. On a foi qu'on est... On a foi en soi. Je connais mes compétences, je connais mes talents, je connais mes forces. Hein? On a... Comment il s'appelait ici? Je me souviens plus de son prénom, c'était M. Chaput, un grand motivateur québécois. Et un jour, il avait fait faillite et il a dit, je peux me reconstruire en tout temps parce qu'il n'y a jamais personne qui va pouvoir venir enlever toutes mes connaissances, toutes mes compétences que j'ai, toutes mes ressources à l'intérieur de moi que j'ai. Donc, j'ai tout ce potentiel, tout ce talent pour me reconstruire.
Ce n'est pas ça qui va venir éteindre qui je suis à l'intérieur de moi. Hein? Et et quand on a foi en soi, ben on est dans la certitude. C'est même au-delà de croire. C'est une certitude. Si vous avez cette foi-là et vous avez foi, vous savez la puissance de la spiritualité, vous avez foi, hein, que vous êtes supporté, guidé, protégé par plus grand que vous. Il va se passer quelque chose. Moi, une de mes certitudes et une de mes foi, c'est à chaque fois que je suis ennuyée avec l'énergie de l'âme. Pour moi, c'est impossible de me tromper. C'est impossible. Par contre, je peux me tromper beaucoup quand je suis dans les doutes, les incertitudes, les indécisions. Et je le ressens à l'intérieur de moi, je le vois, je l'entends que je ne fais pas ce que je dois faire dans le moment présent. Et que je mets un stop sur mon âme. Et que je lui bloque le chemin. Ça veut peut-être dire, par contre, ben, il y a une structure à modifier, il y a des choix, il y a des choix différents à faire, il y a une façon de faire différente, mais pour moi, ces moments-là, c'est des moments pour aller se déposer, pour ramener la cohérence à l'intérieur de soi, ramener cette énergie. Et quand j'ai cette énergie à l'intérieur de moi, qui est l'énergie de l'âme, hein, que là, je suis bien calibrée dans mon soi, ça me permet de me calibrer. Aussi d'apporter ma contribution dans cette énergie au niveau planétaire, humanitaire. Mais si je ne le possède pas à l'intérieur de moi, ce que j'apporte, c'est de la peur au lieu de l'amour. Ce que je distribue aussi dans mon environnement, c'est de la peur, ce n'est pas de l'amour. Comme je dis tout le temps dans une journée, est-ce que je distribue plus de peur ou je distribue plus d'amour? Cependant, c'est certain que vous distribuez de l'amour à chaque jour. Ça, j'en suis convaincue. Cependant, il faut s'arrêter. Qu'est-ce que je distribue le plus? Et de s'arrêter et de dire, hey, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai le goût profondément? Que j'ai peut-être mis sur la glace depuis trop longtemps. Et je sens que ça pousse à l'intérieur de moi. Et pour ça, bien, hein, c'est cette bascule pour revenir dans ces mots racines. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour moi? C'est peut-être cette harmonie à l'intérieur de moi. Parce que souvenez-vous qu'ici, au niveau du ventre, c'est le centre de l'équilibre. Et on doit, hein, l'estime de soi nous permet d'être dans notre centre d'équilibre. Qui nous permet, au niveau du cœur, je vais vous le refaire ici, ça va être plus beau. Au niveau du ventre, c'est notre centre d'équilibre qui est relié à notre estime de soi. Au niveau du cœur, hein, c'est le centre de notre vie, hein, qui nous relie à notre vie, qui fait que notre cœur bat, qui nous relie à la grande vie, à la source universelle d'amour. Et ici, hein, c'est notre troisième œil, et là, ça nous permet de s'ouvrir au centre de la conscience. Et là, de vivre dans cette conscience illimitée et de vraiment calibrer notre énergie avec l'univers, avec la source universelle d'amour. Mais tout ça passe par l'estime de soi, qui automatiquement va vous amener dans une confiance en soi. À ce moment-là, les doutes viennent de s'estomper et vous recommencez à mettre du mouvement dans la vie. Donc, il y a un dynamisme à l'intérieur de vous. L'énergie circule. Elle n'est pas stagnante. Si l'énergie circule d'amour, hein, on sait que le taux vibratoire est très, très haut. Et c'est à ce moment-là que ça nous permet d'attirer de l'abondance, d'attirer de l'amour. On est dans la gratitude. Et à ce moment-là, l'espoir est dans le moment présent. Donc, la prévention est super importante pour moi au niveau de la santé et d'éviter des maladies.
de dire, OK, est-ce qu'aujourd'hui, je continue à me laisser basculer par l'extérieur? Et je décide aujourd'hui que c'est de l'intérieur à l'extérieur. Et ça, c'est la bascule à aller faire pour vraiment, vraiment rentrer à l'intérieur de vous. Et ça, c'est un choix individuel que nous avons. Dans la formation de base, j'ai dit, quelqu'un m'avait dit un jour en coaching, maintenant Nathalie, que tu le sais, Dieu ne te pardonne plus. Maintenant que je le sais, Dieu ne me pardonne plus. Et ce que ça nous permet, c'est d'être beaucoup plus dans cette estime de soi, dans la meilleure version de nous-mêmes, pour donner un sens à notre vie. Et d'abord, se sentir à notre place dans notre identité. C'est pour ça qu'on travaille énormément l'identité. Tout le long du parcours, les racines pour enraciner l'identité, pour justement avoir une bonne estime de soi, qui a un impact immédiat sur la confiance en soi, pour être en mesure par la suite de passer à l'action et de faire ce qui nous tient à cœur. Dans le moment présent, qu'est-ce qui me tient à cœur? Que je repousse, que je ne mets pas de l'avant. Et pourtant, là, ça vient du fond de moi, de mes tripes. Ça fait longtemps que je le sais, que c'est là. Ça s'en ira pas, ça, vous savez. Parce qu'il y en a que ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'ils le savent. Moi, je peux vous garantir quelque chose, c'est que dans 10 ans, si vous ne passez pas à l'action, ça va être encore là. Cependant, est-ce que vous allez avoir de l'énergie? Parce que si vous n'avez pas recalibré votre énergie, il est possible que ça se peut que vous allez manquer d'énergie pour le faire. Parce que votre corps va avoir été tellement en résistance à résister à le faire. Et ça prend énormément d'énergie pour votre corps. C'est lourd. C'est aussi un choix. Moi, un jour, j'ai décidé, vous saviez, bien, vous ne savez pas, parce que je n'en parle pas, mais j'avais une compagnie de photocopieurs, moi, avant, et j'ai vraiment fait un changement de carrière. J'ai basculé dans quelque chose qui me passionnait, tout ce qui avait trait à la psychologie et au coaching. Et j'ai vendu mon entreprise. J'ai eu cette entreprise-là pendant 9 ans, de 1994 en 2003. En 2001, j'ai commencé à me former en relation d'aide. J'ai eu mes certifications, mais ça poussait. Est-ce que j'étais un brin inquiète? Certainement. Parce que ce n'était pas clair, mon affaire. Cependant, je savais que je voulais travailler avec l'humain. Et ça, pour moi, c'était non négociable. Tu sais, aujourd'hui, en 2022, quand j'ai parti mon école en 2012, je ne savais pas, moi, en 2003, que je partirais à une école de coaching. Permettez-vous de suivre le chemin de votre âme. Votre âme va vous guider. Est-ce que je savais que j'étais pour écrire 3 livres? Non. J'avais un désir pour un livre. Est-ce que je n'aurais écrit 3? Puis là, j'ai commencé à écrire le 4e. Donc, laissez-vous surprendre. Je veux dire, est-ce que dans 20 ans, ça sera encore la même chose? Je vais enseigner de la même... Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai le goût de me laisser surprendre par la vie. Et j'ai le goût de me dire à chaque jour, bien, est-ce que je peux être dans l'énergie de l'âme le plus possible? Et qu'est-ce qui est bon pour moi, être dans l'énergie de l'âme? C'est-tu d'aller marcher? Et c'est peut-être aussi d'aller m'entraîner. C'est aussi de quelle façon je me nourris? Qu'est-ce que j'écoute? Aussi, moi, j'écoute pratiquement pas des nouvelles. Je vais écouter plus des mantras. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas consciente. Je vais quand même les écouter 1 fois par semaine, mais je trouve que c'est assez 1 fois par semaine. Pour moi, peut-être pour vous, c'est autre chose. Donc, c'est une décision à chaque jour. Et l'évolution, pour moi, elle est continuelle. Ce n'est pas quelque chose qui a une fin. C'est vraiment quelque chose qui est à chaque seconde, à chaque minute, je décide dans quel espace je vais être. Est-ce que je décide que c'est l'extérieur qui va décider de mes états
ou c'est moi qui vais décider de mes états, peu importe l'extérieur. Et de savoir surtout comment reprendre pied, parce que la vie nous bouscule, hein, ça ne veut pas dire qu'il nous arrive pas aussi des choses personnellement, on a un environnement, il peut arriver quelque chose à un de nos proches, c'est sûr que ça vient bousculer, mais je connais mes racines après. J'y connais. Et c'est ça aussi, c'est d'apprendre des outils. Comme je vous ai démontré aujourd'hui, vous avez un outil aujourd'hui avec la ligne de temps. Et vous pouvez aussi, sur la ligne du futur, hein, dire qui est peut-être demain, tout en étant aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux demain pour être dans la meilleure version de moi-même, après avoir fait toute la réflexion des meilleures versions de vous-même dans votre vie? Parce qu'il y a toujours de l'apprentissage qui est là. Et de dire, bien, OK, c'est sûr qu'il nous arrive des choses, hein, c'est sûr, dans la vie, mais d'être en mesure de s'auto-coacher, d'être le leader de sa vie, de tellement bien se connaître, de tellement être en mesure de se poser les bonnes questions, de comment revenir à soi. Connaître ses mots racines, pour moi, c'est un essentiel de la vie. C'est probablement votre plus grande référence que vous pouvez avoir pour vraiment, vraiment, peu importe ce qui va vous arriver dans votre vie, vous allez pouvoir revenir. Vous n'attendrez pas pendant 1 mois, 2 mois, 1 an. Vous allez revenir. Et quand on revient, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de vivre la peine, la tristesse, au contraire. Je suis capable de m'asseoir avec ma douleur, avec ma souffrance, mais avec amour, avec compassion. Et c'est là la grande différence. Mais pour ça, il faut avoir été capable d'aller toucher sa souffrance, mais dans le moment présent. Avec compassion, avec amour, en observation, sans aller se mettre les 2 pieds dans la souffrance. Et ça, pour moi, il y a quelque chose aussi qui est hyper important, c'est le silence. Pour rentrer dans cet espace-là. Parce que c'est un espace d'accueil, c'est un espace où je mets de la lumière sur cette souffrance, je l'accueille, je prends les apprentissages, je prends les forces, les talents, les dons qu'elle m'a permis aujourd'hui. Les remercier. Parce que ces parties-là à l'intérieur de vous veulent exister. Mais avec le coaching et les 4 puissances de l'âme qui est à l'école, ça vous permet d'aller les voir dans un espace qui est sécuritaire, qui est non menaçant, où il y a beaucoup de compassion, où il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Et quand vous allez faire votre ligne de temps, j'espère que vous allez faire. Voyez-vous, ça, c'est une autre chose. Hein? Parce que j'ai beau vous donner, vous partager des outils, vous partager des façons de faire, et probablement vous êtes très d'accord avec ce que je dis, ou peut-être vous avez des résistances parce que vous êtes dans votre vérité. Tout est parfait, j'ai ma vérité, vous avez votre vérité, vous prenez ce qui fait du sens, mais ça se peut que présentement, je trouve ça hyper intéressant ce qu'a dit Nathalie, puis wow, j'ai le goût de le faire l'exercice, j'ai le goût. Mettez à votre agenda. Mercredi prochain, posez-vous la question si vous l'avez fait ou vous ne l'avez pas fait. Si vous n'avez pas été capable de trouver 20 ou 30 minutes pour vous, posez-vous la question si vous vous êtes engagé avec votre âme, si vous vous êtes engagé dans votre vie, ou si vous vous êtes plus engagé dans la vie des autres, parce que vous avez été aidé plein de gens tout le week-end. Là, vous êtes en train de fuir votre vie. Donc, c'est quoi la responsabilité et l'engagement? Parce que je pense qu'il y en a eu un grand, grand engagement. C'est quand on a décidé de venir s'incarner sur la terre. C'est après, malheureusement, qu'on ne s'est pas engagé à s'incarner. Inconsciemment,
Cependant, maintenant, vous êtes conscient et consciente. La question à se poser, c'est combien de temps encore je vais me fuir? Combien de temps je vais m'empêcher à vivre ma vie? Ça, là, vous pouvez aller voir toutes les personnes au monde, mais vous allez le trouver dans vos mots racines, à l'intérieur de vous. Et ça passe par un questionnement puissant qui est dans le moment présent, dans un espace de sécurité. Et quand on a trouvé le sens, qu'on a trouvé des mots tellement puissants au niveau de notre identité, au niveau de nos valeurs, on ne peut pas revenir en arrière. Est-ce que je suis prête et prêt aujourd'hui? Seul vous avez la réponse, c'est pas moi. Donc, je vous invite à mettre dans le discuter, avec quoi vous repartez. S'il y en a qui veulent faire un partage, levez votre main, partagez qu'est-ce qui est là pour vous. Et j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé. Peut-être ça a chamboulé, peut-être ça fait du bien, peut-être c'est réconfortant, je ne sais pas. Juste le mettre dans le conversé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait faire un partage? Vous pouvez lever la main avec les réactions en bas. Oui, Lucie? Juste ouvrir ton micro, Lucie. Oui, moi je suis un peu partagée, mais j'adore, c'est pour ça que je t'écoute aujourd'hui, parce que je sais que hier j'ai eu un diagnostic je dois me faire réopérer pour le cancer. Je me suis fait opérer pour le cancer là, un mois, puis là, on a découvert d'autres cellules cancéreuses, donc il faut qu'ils réouvrent. Le cancer du sein qui était supposément facile. Alors, ça venait me chercher parce que je sais que je me suis donné ça pour arrêter le type de course que je faisais, parce que chef sculpteur en cinéma, c'est un peu débile mental. Je ne voulais plus. Ça fait 5 ans. Quand tu dis, quand est-ce que tu vas te choisir? Quand est-ce? Ce que je trouve plate, c'est d'avoir eu pour moi, parce que c'est moi, on est responsable, hein, on s'entend, euh, pour moi, d'avoir eu à aller jusque-là pour alors, je souhaite à tout le monde de ne pas avoir à aller jusque-là. Mais ce que je peux t'inviter, Lucie, c'est de ne pas passer ta journée à te demander pourquoi je suis allée là, parce que là, tu vas avoir les deux pieds dans le passé. Et là, ça se peut que tu vas te juger, tu vas te blâmer, donc ça garde l'énergie de l'ego. À respirer profondément et de dire qu'est-ce que ça me permet de développer comme force aujourd'hui, ce que je suis en train de vivre. Oui. C'est bizarre que je pleure parce que je dis à une de mes amies ce matin, je dis, ah, c'est bizarre, je ressens rien. Je pleure pas. Puis j'ai toujours eu de la difficulté à pleurer. Ouais. Mais là, là, c'est parfait parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre ici, c'est merveilleux. Et moi, je t'invite à te poser la question le plus souvent possible dans la journée. Qu'est-ce que moi, je peux me donner, que ce soit du silence, que ce soit une marche, que ce soit juste d'être étendu sur le divan, peu importe ce que tu vas trouver pour me donner de l'amour, me donner de la douceur. je voulais te remercier puis remercier tout le monde aussi. Voilà. Merci. Et le moment présent aussi. Moment présent avec un pied dans le futur, va mettre ton intention pour le futur. Ouais. Pour donner une direction à l'ego. Ouais. Voilà. Merci de ton partage. Pour moi, le partage fait déjà partie de la guérison, donc tu viens déjà. Il y a quelque chose de beau, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager ou questions, partages, commentaires? Oui, José? Bonjour. Moi, la semaine passée, j'ai fait la base au niveau du PNL. Puis ça brasse, tu sais, en dedans de moi-même. Puis là, ça me fait du bien de vous entendre aujourd'hui parce que là, on reparle de l'engagement, tu sais, de l'espoir. Là, je me rends compte peut-être que je fais un peu de fuite là, présentement. Fait que je vais continuer, je pense, à réfléchir le plus possible dans le moment présent. Je pense que j'apprends beaucoup. C'est ça, j'essaie de retrouver, là, parce que ça brasse. Mes pensées vont un peu partout, puis j'essaie de tout ramener ça, centraliser ça. Oui, quand vous sentez là, que vos mains partent, puis vous êtes dans ça, mettez vos mains sur votre ventre. OK. C'est une façon de ramener à soi. Même là, si tu ramènes tes mains sur ton ventre, c'est que, OK, je reviens à moi, c'est que il y a quelque chose, et de se poser la question, qu'est-ce que je veux présentement dans ma vie? Mm-hmm. Qu'est-ce que je veux qu'il me tient à cœur dans ma vie présentement? Mais je pense que je sais qu'est-ce que je veux, mais c'est encore là, tu sais, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur vient me chercher énormément. Tu sais, je ne sais pas si je peux dire ça, mais comment faire la bascule, tu sais, pour que ça soit plus, finalement, d'aller, de m'aimer assez, finalement, pour faire cette bascule-là, tu sais. J'ai toujours... Tu sais, quand vous avez parlé la semaine passée de ne pas déranger, moi, j'ai vécu beaucoup ça. Mais là, c'est comment faire pour indirectement déranger, tu sais. Mais c'est premièrement arrêter d'éviter de ne pas te déranger toi. Parce que le temps, tu es dans les autres, tu n'es pas avec toi, tu sais. Et si tu es dans cette peur de ne pas déranger, qu'est-ce que tu veux à la place, tu sais? Si, par exemple, tu dis, mais moi, ce que je veux, c'est être aimé, ben moi, je t'invite à t'aimer. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'aimer? Mais c'est comme des fois, on dirait que c'est pas normal, tu sais. Oui, bien c'est sûr. Puis, qu'est-ce qui est important? Il y a une question qui est super importante, puis on en parle dans le module Cohérence Transformation. C'est en quoi c'est si important pour toi aujourd'hui qu'il se passe un changement? En quoi c'est si important pour toi aujourd'hui qu'il se passe un changement? Et c'est là qu'on peut aller voir aussi, parce que je vous montre dans les mots racines, pour être sûr de ne pas trop avoir un mot de surface, parce que je ne sais pas si tu me dis, par exemple, c'est d'être calme, mais calme, ça demeure au niveau de capacité. Donc, je vais te reposer la question, en quoi c'est si important pour toi d'être calme, pour descendre, pour aller chercher des mots vraiment au niveau des valeurs, identité, sens. Parce que sinon, l'ego va faire en sorte qu'il nous maintient en haut avec des petits mots doux, mais il faut aller chercher de la racine aussi, positivement. Et c'est après, bien, la question, c'est que ça va te permettre d'être qui maintenant? Maintenant, ça va te permettre d'être qui? Oh, je t'entends plus, José. C'est de ne pas avoir peur d'être cette nouvelle personne-là aussi. Tu sais, on dirait que ma résistance, à la minute que je veux faire un peu cette bascule-là, il y a une résistance qui vient. Mais parce qu'il y a des peurs par-dessus des peurs. Et ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un module qui s'appelle croyances, puis on en parle tout le long de la formation des croyances, parce qu'il y a des croyances à différents niveaux. Hein? Et c'est relié, les croyances sont reliées aussi aux peurs, quand c'est des croyances limitantes. Donc, là, voyez-vous, c'est que, OK, je fais un petit bout de chemin, mais là, il y a une autre peur qui émerge, et la peur qu'elle vient de dire, c'est une peur au niveau de l'identité. Elle a même peur d'elle. Puis pourtant, là, je suis convaincue que Josée, elle sait, là, c'est une super de belle version là, qu'elle va avoir. Mais elle a peur de cette version-là d'amour. Donc, je reste plus dans
celle de la fuite qui est confortable. C'est comme si j'ai peur que ça devienne trop exigeant, cette nouvelle version-là. Moi, je peux juste te garantir une chose, Josée. Actuellement, c'est exigeant, ce que tu fais. Ça demande un effort colossal. L'autre, c'est tout le contraire, c'est de la légèreté. C'est sûr qu'au début, ça, pour basculer, c'est comme le premier tour de roue. Il demande un effort. C'est pour ça qu'on est là, puis on est en groupe, puis je vous accompagne, parce qu'il demande un effort. Puis après 2, 3 fois, c'est comme, oh, OK, là, la roue est partie, là, je me connais, je sais quel mot qui est là. Puis là, je commence à expérimenter, c'est ça qu'il faut, l'expérimenter dans ma vie. Puis, bon, je m'étais conté toute une histoire, ça n'a rien à voir avec ce que je croyais comme histoire. Parce que tout ça sont des histoires. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est quand tu vas l'expérimenter. Sinon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? On ne sait pas. Donc, je pense que ça va mettre beaucoup. Vas-y, laisse-toi aller. Donc, tout le monde a mis son mot? Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Ça vous a fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien en tout cas. J'ai aimé ça d'être avec vous et de vous accompagner encore un petit peu. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous. Si vous voulez nous faire un commentaire par courriel, c'est bienvenu, on apprécie toujours. Donc, merci beaucoup.